Nom de Jésus. C'est vraiment merveilleux de vous voir. Je dis, c'est merveilleux de te voir. Et rien de physique. Et rien ne t'a empêché de venir ici. Je prie que ta venue ne soit pas vaine au nom de Jésus. Et que le Seigneur te bénisse. Et que le Seigneur nous aide, comme nous entendons, nous soyons des bénédictions pour les autres personnes. Père, nous te remercions pour ce soir, notre formation des ouvriers. Merci pour ton peuple. Merci pour l'impact de ta parole dans chaque vie. Nous demandons ce soir que touche toute vie, change-nous, fais de nous des nouveaux ministres dans la nouvelle alliance au nom de Jésus. Nous demandons, Seigneur, que touche tout le monde, transforme la vie de tout le monde et aide-nous à être des meilleurs ouvriers, des meilleurs leaders, des meilleurs dirigeants dans le royaume de Dieu au nom de Jésus. Fais toutes choses qui doivent être faites afin que notre vie apporte plus de gloire à nos vies et plus de fructification à l'œuvre au nom de Jésus. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions et que le peuple de Dieu dise Amen. Nous venons dans 1 Jean chapitre 1. 1 Jean chapitre 1, le verset 7. 1 Jean chapitre 2, le verset 7. 1 Jean chapitre 2, le verset 7. Et des frères, je ne vous écris pas un nouveau commandement, mais un ancien commandement, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce que vous avez entendu depuis le commencement. Il dit, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, vous allez voir l'utilisation de deux mots ici, l'ancien et le nouveau, l'ancien commandement et le nouveau commandement. L'ancien fait partie de ce que nous avons appris, de ce que nous avons connu à part, de ce que nos pères dans la foi ont connu auparavant. Cela fait partie de l'ancienne alliance, l'ancien testament. Maintenant, il parle du nouveau commandement, de la nouvelle alliance, du nouveau style de vie et du nouveau ministère. Et comme il choisit le nouveau et l'ancien, voyez ce qu'il dit. Il dit encore dans le verset 8, toutefois c'est un commandement nouveau que je vous écris. Il dit c'est vrai, c'est ancien, l'ancienne alliance, les anciens préceptes et les anciens désirs du Seigneur. Et cependant, même si c'est ancien, cela devient nouveau parce que les ténèbres ont disparu, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît derrière. Nous considérons la parole. Bâtir le nouveau sur l'ancienne fondation. Bâtir le nouveau sur l'ancienne fondation. Il y a des gens qui ne comprennent pas et ils ne savent pas comment faire usage de l'ancien commandement, de l'ancienne alliance, de l'ancienne compréhension de l'enseignement de la parole de Dieu. Ils abandonnent en réalité l'Ancien Testament. Ils mettent ça de côté et disent quel profit allons-nous avoir. Maintenant, nous sommes dans le Nouveau Testament. Dans leur propre compréhension, c'est que l'Ancien contredit le Nouveau. Dans leur entendement, le Nouveau couvre et annule l'Ancien. Mais le Seigneur dit non, toute chose dans la parole de Dieu. L'Ancien Testament est la parole de Dieu. Et cela nous donne la fondation, nous sert de fondation et nous devons bâtir sur ce fondement, cette ancienne fondation. Alors le nouveau ministère, le nouvel homme et le ministre nouveau, la nouvelle personne que le Seigneur veut faire de chacun de nous. Nous venons dans Romains chapitre 13. Romains, nous voyons l'ancienne alliance, l'ancien commandement, et cependant, il s'agit des hommes du Nouveau Testament. Et ces personnages du Nouveau Testament, on leur a dit, ne larguez pas l'Ancien Testament, ne banalisez pas l'Ancien Testament, ne pensez pas que vous pouvez vous en défaire de l'Ancien Testament.
je considère Romains chapitre 13, le verset 8. Romains chapitre 13, verset 8. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Maintenant, il parle de la nouvelle compréhension, de la nouvelle alliance et de nouvel engagement, de la nouvelle consécration. Nous nous rassurons que nous ne devons à personne, mais que nous nous aimons les uns les autres. Maintenant, il va dans l'ancien, il dit, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, le commandement, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point. Cela c'est dans l'Ancien Testament. Tu ne convoiteras point, ça c'est dans l'Ancien Testament. Et ce qu'il peut et envoie, tout ce qui appartient aux autres, tu ne convoiteras pas. Alors il dit, et ce qu'il peut avoir encore se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il veut dire, aime ton prochain comme toi-même. Comme tu le savais, ça c'est l'Ancien Testament. Maintenant, il s'agit de bâtir le nouveau sur l'Ancien. Voyons le verset 10. Verset 10, l'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela importe d'autant plus. Verset 11, que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Et dit, nous sommes dans le Nouveau Testament et nous avons la nouvelle alliance. Ceux d'entre nous qui sommes dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, alors cela dissipe les œuvres des ténèbres. Il n'y a pas d'excuse. Alors tu ne voleras pas, ça fait partie de l'Ancien Testament. Tu ne commettras pas d'adultère, c'est l'Ancien Testament. Tu ne rendras pas de faux témoignages, c'est l'Ancien Testament. Maintenant nous sommes dans le Nouveau Testament et l'âge de la grâce, la dispensation de la grâce, et que nous pensons que nous pouvons faire toutes choses. Non, vous bâtissez le nouveau sur l'ancien. Elle dit, dépouillez-vous des œuvres des ténèbres et revêtons-nous des armes de la lumière. Marchons honnêtement, ces hommes de Nouveau Testament, marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Bâtir le nouveau sur la fondation ancienne, l'ancienne fondation. Je viens dans Jérémie, j'aborde Jérémie chapitre 6, verset 16. Jérémie chapitre 6, je lis le verset 16. L'ancien est toujours là. Et cependant, vous bâtissez la nouvelle vie, le nouveau ministère, la nouvelle loyauté, le nouvel engagement sur la parole de Dieu. Dans Jérémie chapitre 6, le verset 16. Ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Il dit, demandez, renseignez-vous sur les anciens sentiers, cherchez l'ancienne voie, demandez à propos de ce que le Seigneur nous a donné dès le commencement, et que maintenant vous êtes un croyant du Nouveau Testament, vous vous tenez sur le chemin et vous demandez, vous cherchez, demandez, afin de ne pas suivre des religions de psychologie, des religions de modernité ou des religions de nouvel âge qui dit non, nous ne fonctionnons pas selon la parole de Dieu, nous n'agissons pas selon le commandement de Dieu. Il dit non, vous devez bâtir le nouveau sur l'ancien. Et il dit, marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Nous venons dans Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22. Nous lisons le verset 37. Matthieu chapitre 22, verset 37. Dans le verset 37, il dit, Jésus lui répondit,
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Le Seigneur Jésus-Christ a fait le résumé de l'Ancien Testament, de la première partie de l'Ancien Testament. Et il dit, cela se résume en ces mots, que tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, le premier commandement, 1, 2, 3, 4. Non, c'est divisé en deux. L'implication, c'est que, le résumé, c'est que, la conclusion, c'est que vous allez aimer le Seigneur, votre Dieu, de tout votre cœur, pas de réserve, pas de restriction, de toute votre âme. Il y a rien que vous mettez de côté et de toute votre pensée. Vous voyez dans le verset 38, c'est le premier et le plus grand commandement. Verset 39, et voici le second qui lui est semblable. Voici le second qui lui est semblable. Dans ces 10 commandements, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, il dit, le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Comme je l'ai dit précédemment, le message ce soir est construire, bâtir le nouveau sur l'ancienne fondation. 3 points dans ce message. Préserver l'ancienne fondation, préserver l'ancienne fondation à partir de la nouvelle construction. Vous voyez, la nouvelle construction. Cette nouvelle construction, nous bâtissons en préservant l'ancienne fondation. Préserver l'ancienne fondation pour la nouvelle construction. Deuxième point. Nous avons des batailles à mener, nous avons des conflits à mener et nous avons des choses à traverser. Ce n'est pas la foi. Et cette foi, c'est la même foi des temps anciens, de ceux qui nous ont dévancés. Posséder la foi des anciens pour nos nouvelles batailles. Troisième point, la persévérance avec la fidélité originale. Nous pouvons voir la même fidélité qu'ils avaient. Cette même fidélité, nous devons la posséder, la persévérance. Alors, persévérer avec la fidélité originale pour une nouvelle percée. Cette année, une nouvelle percée. En cette année de la vision verset 20, je dis une nouvelle percée. Oui, mais il doit avoir cette foi des anciens, originale, de ceux qui nous ont dévancés, de la même chose, la foi de nos pères originale. Je prie que l'ancienne fondation, vous allez la préserver. La foi des anciens, vous allez la préserver. Et la fidélité originelle, vous allez persévérer en cela au nom de Jésus. Nous venons dans Psaume chapitre 11. Comme vous bâtissez la vie des autres, comme vous bâtissez la famille des autres et votre propre famille. Comme vous bâtissez sur le futur des autres personnes. Mais il doit y avoir de la fondation, du fondement. Sans la fondation, le bâtiment, l'édifice va s'écrouler. Sans le fondement, nous prêcherons, nous parlerons. Sans la fondation, toute chose va s'écrouler. Nous voyons dans Psaume chapitre 11, le verset 3. Psaume chapitre 11, verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Si vous travaillez pour le Seigneur, vous ne devez pas oublier le fondement. Si vous priez au Seigneur et que vous avez oublié le fondement, vous réclamez les promesses du Seigneur et que vous avez oublié les fondements, alors, si les fondations, quand les fondements sont renversés, que ferait le juste? Luc chapitre 6. Dans Luc chapitre 6, le verset 46. Luc chapitre 6, verset 46. Luc chapitre 6, verset 46. Il s'agit ici des paroles de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, nous révélant l'importance de la fondation, du fondement dans l'œuvre que nous faisons, l'importance du salut, la fondation dans la vie que vous construisez, dans le ministère que vous
exercer vers d'autres personnes l'importance et l'essence même de la fondation. Luc chapitre 6, le verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Et je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Je vais vous montrer à qui il est ressemblable. Le verset 48. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Et il est en train de construire, mais il ne se précipite pas. Il ne dit pas, ah, je dois vraiment, je ne prends pas soin de la fondation, je dois vraiment ériger vite le bâtiment. Non, il dit non, Lorsque vous bâtissez une maison qui va durer, qui va rester dans le temps. Vous bâtissez une famille, une vie, un ministère qui va durer dans le temps, qui va tenir. Vous devez bâtir et rendre la fondation, poser la fondation sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique, entend la parole de Dieu et ne la pratique pas. Il entend la parole de Dieu et il ne l'obéit pas. Il entend la parole de Dieu et il dit, tu sais, Dieu va faire ce qu'il veut faire. Je n'ai même pas besoin de faire quoi que ce soit. Je n'ai même pas besoin d'avoir quelque fondation que ce soit. Je vais juste continuer de faire ce que je faisais. Et il n'y a aucune fondation, aucun fondement dans sa vie. Il n'y a aucun fondement dans sa famille. Il n'y a aucun fondement dans son ministère. Et il n'y a aucun fondement dans le ministère, dans l'œuvre qu'il offre au Seigneur. Dans le verset 49, mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Sans un fondement, sans une fondation. Il bâtit la maison sur la terre, sur le sable. Alors, le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée. Et la ruine de cette maison, toute maison sans fondement va s'écrouler. Toute église sans fondement va s'écrouler, va tomber. Tout ministère sans fondement va tomber. Tout enseignement sans fondement s'effondrera. La prédication sans la fondation va s'écrouler et s'ébranler en fin de compte. Il dit, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Je prie que votre œuvre pour le Seigneur ne s'écroulera pas, ne va pas tomber. Votre œuvre pour le Seigneur va tenir et rester durablement jusqu'à la fin au nom de Jésus. Mais la fondation est très importante, la fondation pour le ministère. Comme nous bâtissons ce nouveau ministère et comme nous travaillons pour le Seigneur, que nous servons le Seigneur. Quelle est la fondation numéro 1? Il y a la fondation de la repentance. La fondation de la repentance. Je vais vous montrer qu'il s'agit là d'un ancien fondement. Nous bâtissons le nouveau sur l'ancienne fondation. Voyons dans Ézéchiel chapitre 18. Ézéchiel chapitre 18. Voyons la repentance dans l'ancienne fondation. Alors, d'autres pensent que la repentance est une chose nouvelle, c'est une nouveauté, et ils ne se suspectent de pourquoi dites-vous, repentez-vous. Et de pourquoi est-ce nécessaire? Voyez cela vous-même dans Ézéchiel chapitre 37, le verset Ézéchiel 38, le verset 30. Et dit, je vous jugerai chacun selon ses œuvres. Ça, c'est l'ancienne fondation. Repentez-vous et détournez-vous de toutes vos transgressions. Ne confessez pas seulement et ne confessez pas les uns et gardez les autres. Repentez-vous et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Éloignez de vous-même toutes vos transgressions, tout ce par quoi vous êtes tombé, vous avez péché, et faites-vous un cœur nouveau, un esprit nouveau. Pourquoi mourrez-vous, ô maison d'Israël? Car je ne prends pas plaisir dans la mort de celui qui meurt. Ainsi par l'Éternel des armées. Ainsi, convertissez-vous et vous vivrez. Quand vous venez dans l'ancienne
Testament, dans le Nouveau Testament, il y a toujours cela. Souvenez-vous que le nouveau est venu, mais le nouveau n'annule pas l'ancien. Le nouveau a dit de se repentir également. Voyons dans le Nouveau Testament, dans 2 Pierre 3, verset 9. 2 Pierre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Mais voulant que tous arrivent à la repentance. Nous bâtissons le nouveau ministère, le nouvel édifice sur l'ancien fondement de la repentance. Numéro 2, maintenant, restaurer. Numéro 1, se repentir. C'est dans l'ancien et c'est dans le nouveau. Numéro 2, restaurer. Et c'est aussi dans l'ancien. C'est dans le nouveau comme dans l'ancien. Maintenant, vous n'allez pas dire, nous sommes dans le Nouveau Testament, nous avons abandonné l'Ancien Testament, nous ne pensons plus aux choses anciennes, toutes choses sont devenues maintenant nouvelles. Et il nous dit dans Exode chapitre 21, Exode chapitre 22 plutôt, Exode chapitre 22, le verset 1. Exode chapitre 22, verset 1. Si un homme dérobe un bœuf ou un agneau et qu'il l'égorge ou le vende, il restituera 5 bœufs pour le bœuf et 4 agneaux pour l'agneau. Voyez le verset 5. Si un homme fait du dégât dans un champ ou dans une vigne et qu'il laisse son bétail paître dans le champ d'autrui, il donnera en dédommagement le meilleur produit de son champ et de sa vigne. Il donnera le meilleur produit de son champ et de sa vigne. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Mais souvenez-vous, cela ne se tenait pas en l'air. Cela avait un fondement. Repentez-vous, c'est un fondement. Restituez, c'est un fondement. Et il nous dit, dans Philémon, c'est juste un seul chapitre, Philémon, verset 17. Philémon, verset 17. Il dit, dans le verset 17 de Philémon, pour écrivant à Philémon, il dit, si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Philémon après titre, si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Et s'il t'a fait quelque chose, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Il savait qu'il devait faire une récession, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je t'écris de ma propre main, je paierai pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Nous n'allons pas survoler, banaliser cela, couvrir cela. Il doit te restituer cela. Alors, Zachée a dit, Seigneur, de tous mes biens, je donne aux pauvres. Si j'ai fait quelque chose, quelque tort à quelqu'un, si j'ai pris quelque chose par extorsion, je vais faire la restitution au quadruple. Ça, c'est le fondement. Et le ministère que nous bâtissons, c'est un ministère nouveau, mais nous bâtissons sur l'ancienne fondation. Numéro 3, c'est croire. Comme vous venez au Seigneur, par la repentance, c'est le premier pas. La restitution, c'est ce que le Seigneur a ordonné. Et maintenant, vous devez croire afin que vous puissiez avoir la justice de Dieu et que vous puissiez avoir le salut du Seigneur. Nous venons dans Genèse, à la fondation, Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15, verset 6. Il nous dit dans le verset 6, Abraham eut confiance en l'Éternel, qu'il lui imputa à justice. Vous voyez ce point dans l'Ancien Testament, la fondation, vous vous repentez, vous vous restituez, vous croyez. Et comme vous croyez au Seigneur, le Seigneur dit, il va vous donner, il va vous imputer sur la justice. Voyons, venez dans Romains, dans la Nouvelle Testament, nous avons considéré l'Ancien, maintenant nous allons considérer le Nouveau. Dans le Nouveau Testament, Romains chapitre 4, verset 3. Romains chapitre 4, dans Romains chapitre 4, le verset 3,
Car, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Voyons le verset 22 dans le même chapitre. Verset 22, c'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Verset 23, mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à ceux de nous, à cause de nous. Voyez ce point. Voyez, dans la fondation de l'Ancien Testament, vous devez croire, vous vous repentez, vous restituez et vous croyez. Maintenant, quand vous parvenez dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, et dire, c'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui l'a ressuscité des morts, Jésus-Christ notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Numéro 4, c'est obéir. C'est d'obéir. Ouais, lorsque vous devenez un enfant de Dieu, que la parole de Dieu vous parvient et que vous obéissez à chaque fois que la parole de Dieu vient. Ah, je suis enfant de Dieu, c'est mon Père qui parle, c'est mon Sauveur qui ordonne, c'est le Saint-Esprit qui me le rappelle et le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la Trinité, maintenant viennent à me pousse dans une vie d'obéissance. C'est ce qui était aussi exigé dans l'ancienne alliance. Et ce qui était vraiment exigé dans l'Ancien, c'est aussi exigé dans le Nouveau Testament. Exode chapitre 19. Exode chapitre 19, verset 5. Exode chapitre 19, verset 5. Nous voyons l'ancienne fondation, l'obéissance, l'ancien fondement, la loyauté à la parole de Dieu. L'ancien fondement, l'obéissance, la soumission à la parole de Dieu. Exode chapitre 19, le verset 5. Exode chapitre 19, verset 5. Maintenant, si vous écoutez ma voix, l'Ancien Testament, dire obéissez, obéir. Si vous écoutez, il n'y a rien d'autre à faire. Lorsque sa parole te parvient, obéir. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Car toute la terre est à moi. Vous donnez de l'obéissance à sa parole. Qu'en a-t-il lorsque nous venons dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance? Est-ce que nous ne pouvons pas dire, est-ce que l'obéissance est nécessaire encore? Est-ce nécessaire d'être obéissant au Seigneur? Voyons dans Actes chapitre 5, verset 29. Actes chapitre 5, verset 29. Acte 5, verset 29. Et Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, puisque c'est à Dieu nous en rendons compte au dernier jour. Qu'est-ce que la parole nous dit? C'est que dans l'Ancien Testament, il faut se repentir. Dans le Nouveau Testament, il faut se repentir. Dans l'Ancien Testament, il faut ressusciter. Dans le Nouveau Testament, il faut ressusciter. Dans l'Ancien Testament, il faut croire. Dans le Nouveau Testament, il faut croire. Dans l'Ancien Testament, il faut obéir. Dans le Nouveau Testament, il faut obéir. Il faut obéir. Dans l'Ancien Testament, numéro 5, ne pêche pas, ne pêche point. Vous avez connu le Seigneur, vous êtes devenu un enfant de Dieu maintenant. Votre vie doit glorifier le Seigneur. Le péché ne doit pas prendre place, régner dans ta vie. Cela exige la grâce pour ne pas continuer dans le péché. Nous voyons dans Psaume chapitre 4, versets 3 et 5. Psaume chapitre 4, versets 3 et 5. Verset 4 en français. Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend quand je crie à lui. Il va exaucer ta prière. Et il va exaucer ma prière aussi. Voyez le verset 5 maintenant. Tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche. Parlez en vos cœurs en obéissance à l'Éternel. Tremblez et ne péchez point. Tremblez dans la crainte de Dieu et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche. Puis taisez-vous. C'est dans l'Ancien Testament. Ne péchez point. Ta parole, je sais ta part de mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Voyons dans le Nouveau Testament, dans Jean,
Jean chapitre 5, verset 14. Dans Jean chapitre 5, nous lisons le verset 14. Vous voyez ce que Jésus-Christ a dit. Il nous dit dans le verset 14 de Jean chapitre 5, depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus. Dans le Nouveau Testament, ne pêche plus. Dans le Nouveau Testament, ne pêche plus. De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Nous voyons dans Jean chapitre 8, le verset 11. Jean chapitre 8, verset 11. Jean chapitre 8, verset 11. Elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Vous voyez, ce Nouveau Testament ici répète la même chose que nous apprenons dans l'Ancien Testament. Vous vous êtes repentis, vous êtes restaurés, vous avez cru, vous avez reçu et vous obéissez. La conséquence de votre vie, c'est que la grâce est à l'œuvre dans votre vie et vous ne péchez point. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 34. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 34. 1 Corinthiens 15, 34. Et dit, revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point. Il nous dit, de notre manière, soyez saints, soyez saints. Nous revenons dans Lévitique, l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament, l'Ancien commandement de Dieu, Lévitique chapitre 20, les versets 7 et 8, Lévitique chapitre 20, les versets 7 et 8. Il veut que nous soyons saints, il veut que je sois saint. Lévitique chapitre 20, verset 7. Vous vous sanctifierez et vous serez saints. Vous vous sanctifierez et vous serez saints. Ce n'est pas une suggestion, c'est un commandement, c'est un impératif du Seigneur. Le Dieu Tout-Puissant ne fait jamais de suggestion. Le Dieu Tout-Puissant, il ne vous donne jamais de suggestion. Aimerais-tu faire ceci? Ne serait-il pas bon si vous faites comme ça? Non, tout ce qu'il a fait, c'est le commandement. Il ordonne, vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez mes lois et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Dans l'Ancien Testament, la sainteté et la sanctification. Venons maintenant dans le Nouveau Testament, dans 1 Pierre chapitre 1, 1 Pierre chapitre 1, le verset 14. 1 Pierre chapitre 1, nous lisons le verset 14. 1 Pierre chapitre 1, le verset 14. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Vous voyez ce que le Seigneur nous dit, c'est dans l'Ancien et c'est la fondation et nous bâtissons notre vie chrétienne, nous bâtissons la vie chrétienne, le ministère chrétien, nous bâtissons l'œuvre que nous accomplissons sur l'ancienne fondation. Nous ne disons pas ça c'est l'Ancien Testament. Soyez saints, c'est pour l'Ancien Testament. Ça, c'est pour l'Ancien Testament. Obéissez à la parole, c'est l'Ancien Testament. C'est aussi dans le Nouveau Testament. Il nous dit, dans le numéro 7, d'aimer. Dans le Lévitique chapitre 19, aimer. Lévitique 19, Lévitique chapitre 19, Lévitique 19, verset 17. Lévitique chapitre 19, verset 17. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur, dans l'ancienne alliance. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Et dit, mais si vous péchez, vous chargez de péché à cause vous chargez de péché à cause de lui, vous dites, ah, il a fait ça en janvier, en février, il a fait cela en décembre, et il a fait cela en janvier. Il dit, ne faites pas cela, ne gardez pas rancune, n'empilez pas ces choses, mais dites-le lui, corrigez-lui. Voyez le verset 18, tu ne te vengeras point,
et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu ne garderas point de rancune contre ton mari, contre ta femme, contre ton frère, contre ta soeur, contre ton prochain ou ton voisin. Tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Ce n'est pas que j'étais l'Éternel. Maintenant, les choses ont changé. Tu n'as plus besoin d'aimer ton prochain, non. Mais non, ce n'est pas encore. Je serai ton Dieu dans le futur. Afin que quand tu parviendras au ciel, alors l'amour sera parfait et tu pourras aimer. Il dit maintenant, en ce temps, c'est d'actualité. Je suis l'Éternel. Vous aimez votre voisin comme vous-même. C'est dans l'Ancien Testament. Maintenant, nous parvenons dans le Nouveau Testament, dans Matthieu chapitre 22. L'Ancien et le Nouveau. L'Ancien et le Nouveau. Matthieu chapitre 22, on nous dit dans le verset 39, Matthieu chapitre 22, verset 39. Matthieu 22, verset 39. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le Seigneur nous fait un rappel pour dire, comme nous bâtissons dans le ministère, comme nous bâtissons l'Église, comme nous bâtissons la famille, comme nous bâtissons nos vies, comme nous bâtissons l'œuvre du Seigneur, et comme nous servons le Seigneur, nous bâtissons le nouveau sur l'ancien fondement. Deuxième point maintenant. Posséder la foi des anciens pour nos nouvelles batailles. Aujourd'hui, nous faisons face à des batailles, des choses nouvelles, des tentations nouvelles, des défis nouveaux, des batailles contre le monde, la bataille contre le diable, la bataille contre la chair. Dans toutes les batailles que nous affrontons, si nous devons avoir la victoire, mais Dieu merci, nous allons vaincre. Je dis nous allons vaincre. Vous vaincrez au nom de Jésus. Mais vous savez, si nous serons vainqueurs de ces batailles, cela doit être sur la base de la foi. Et les gens pensent, la foi, ce n'était pas pour nous. Vous voyez, auparavant, j'écoutais un prédicateur. Et il a dit, vous savez, dans l'Ancien Testament, les gens n'avaient pas la foi. Les gens de l'Ancien Testament, il n'y avait aucune foi. Mais bien sûr, ils avaient la foi. Parce qu'il dit, confiez-vous à l'Éternel. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Ça, c'est la foi, la confiance. On dit, Abraham se confia en l'Éternel et cela lui fit imputer à justice. Ça, c'est la confiance. C'est la confiance, c'est la foi. Ils avaient la foi. Maintenant, je parle maintenant de la foi des anciens. Et nous devons avoir la foi des temps anciens pour nos nouvelles batailles. Si nous devons avoir la victoire dans toute bataille, vous devez posséder la foi des anciens, la foi des temps anciens. Nous venons dans Habakkuk, la foi des temps anciens. Habakkuk, chapitre 2, le verset 4. Habakkuk, chapitre 2, verset 4. Et nous dit dans le verset 4, « Voici, son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui. » Qu'est-ce que cela veut dire? L'âme qui s'est élevée pour dire, je peux vivre sans la foi, je peux mener la vie de juste par moi-même. Je peux vaincre toute bataille de la vie par moi-même. Je peux vaincre tout défi de la vie par moi-même. J'ai le courage, j'ai l'audace et je peux mener ma vie. Je peux mener la vie victorieuse par moi-même. Il dit, voici, son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui. Mais voyez la conclusion. Mais le juste vivra par sa foi. C'est l'Ancien Testament, c'est la fondation, c'est le fondement. Et nous bâtissons sur cette foi de l'Ancien Testament. Le juste vivra par la foi. Nous voyons Hébreux chapitre 10. Le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Maintenant, dans le Nouveau Testament, dans Hébreux chapitre 10, verset 38, Hébreux 10, 38. Maintenant, il dit, le juste et mon juste vivra par la foi. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir. Celui qui dit non, je peux prendre soin de moi-même, j'ai confiance en moi-même, je peux me protéger, je peux me défendre, je peux être victorieux par moi-même. Alors il dit, maintenant ce n'est pas le cas.
et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Je ne vais pas me retirer. Je dis, je ne vais pas me retirer. Ces voix nouvelles ont été emportées. Je n'entends pas vos voix. Alors, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Vous voyez ce point? C'est la même foi, la même confiance en Dieu. Il veut que nous continuions, persévérions à nous confier en lui sans compter sur les armes de la chair. Nous allons dans Hébreux chapitre 11, verset 7. Voyons Hébreux 11, verset 7. Hébreux chapitre 11, verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi que Noé. Est-ce que Noé, c'est un personnage de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament? Répondez. Église, je veux vous entendre. Je veux entendre une réponse. Est-ce que c'est un personnage de l'Ancien Testament? Mais la foi lui était nécessaire. Le Seigneur lui a dit, ouais, il n'y a jamais eu de pluie. Il n'y a jamais eu de goutte de pluie à ce temps-là. Et Dieu dit, il dit, le déluge vient. Il y a une inondation qui vient. La pluie vient. Et alors, elle va submerger toutes les maisons, tous les hommes. Alors, c'est pourquoi bâtis-toi une arche. Et il eut une crainte respectueuse. Et fit ce que le Seigneur lui avait dit de faire. Vous voyez, Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Nous lisons le verset 37. Matthieu chapitre 24, verset 37. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Cela hésite toujours la foi. La foi de Noé, quand Dieu lui parla qu'il va avoir la pluie, et il n'avait pas plu en ce temps, Noé a su par la foi. Jésus a dit, comme au temps de Noé, comme ce qui arrivait au temps de Noé, il mangeait, car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne s'en doutaient pas de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Ils menaient leur vie, ils menaient leurs affaires. Alors, les affaires, c'était l'ordre du jour, planter, moissonner, bâtir, donner en mariage, se marier, des choses sociales, manger et boire. Qu'en est-il de ce déluge qui vient imminent? Je ne pense à rien de cela. On n'a jamais vu de pluie. Comment la pluie peut même emporter? Comment il peut pleuvoir tellement et submerger tout le monde? Laissons. Toi, tu es comme Noé. Tu es comme Noé, un solitaire qui croit, un divorcé social qui croit des choses inexistantes. C'est ce qu'ils ont fait. Et Jésus a dit, dans la dernière portion du verset 39, il dit, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Et de ceux qui vont échapper à la grande tribulation, si quelqu'un doit échapper au jugement qui s'abattra, doit avoir la même foi de Noé et doit croire même s'il ne peut voir un signe, aucun signe de ce jugement imminent. Parce que Dieu, les signes sont partout. Luc 18, Luc chapitre 18, verset 8. Le Seigneur partage avec nous et nous dit, lorsque le temps que Christ viendra, beaucoup vont se comporter comme au temps de Noé. Et c'est seulement la minorité qui va se comporter comme Noé, l'homme de la foi et l'homme juste. Dans Luc chapitre 18, verset 8, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, quand les jours viendront comme au jour de Noé, les jours de doute, les jours de la négligence, les jours du manger du bois, les jours du mariage et des plaisirs, les jours de divertissement. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre?
Si nous devons échapper au jugement imminent, nous devons posséder la même foi des temps anciens que ces gens avaient. Nous venons dans le chapitre 11 de Hébreux, Hébreux chapitre 11, Hébreux chapitre 11, Hébreux chapitre 11. Nous lisons à partir du verset 8. Il nous dit dans le verset 8 d'Hébreux chapitre 11, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit, il obéit. Dieu l'appela. Et l'Éternel dit, sors de ta patrie, de ta communauté, sors de ton idolâtrie, sors de ces choses de la société. Il obéit. Ensuite il dit, comme il a obéi, il est sorti sans savoir, il s'en alla sans savoir où il allait. Il partit sans savoir où il allait. C'est la foi. Par la foi, il vient s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Pourquoi a-t-il fait? Pourquoi a-t-il agi ainsi? Quand le Seigneur l'appela, pourquoi? Et il ne savait même pas où il allait. Verset 10. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Sa pensée n'était pas braquée sur les choses temporaires, la terre de Canaan. Sa pensée n'était pas sur des choses terrestres. Il considérait, il attendait une cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Qu'en est-il d'aujourd'hui? Avons-nous reçu un tel commandement comme Abraham avait reçu et que nous l'avons obéi? Si nous avons obéi, comment nous l'avons obéi? Voyons dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 17. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 17. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Le même commandement que Dieu avait adressé à Abraham. Sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Vous avez vu des gens qui ont entendu le commandement du Seigneur comme Abraham l'a eu. Sors de ta communauté, sors de la pollution, sors des pratiques du mal, sors de la transgression des crimes de la société. Sortez. Et il continue pas à traîner, pas tarder, et il trimballe. Mais pour le cas d'Abraham, par la foi, il sortit. Et si nous devons avoir le même héritage qu'Abraham avait possédé, comme le Seigneur l'a dit, à nous sortez, il lui dit de sortir, il est sorti. La même chose, nous devons sortir du milieu d'eux. Alors, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Les choses à obéir, la foi pour obéir. Le Seigneur va nous donner cette foi au nom de Jésus. Il y a des gens qui disent, ils sont sortis du monde. Chaque fois qu'ils achètent un nouveau véhicule, ils disent qu'ils veulent célébrer comme les gens du monde. Ils veulent festoyer. Ils sont comme des gens du monde. Ils ne sont pas sortis. Peut-être qu'ils font le mariage. Ils veulent faire leur cérémonie de mariage exactement comme les gens du monde. Et ils vont faire la musique, la mélodie, toutes choses. Et ils disent qu'ils sont vraiment membres d'une église qui croit en la Bible. Non, ils ne sont pas membres d'une église biblique. Mais des gens qui ont, lorsqu'ils ont de nouveaux diplômes, ils veulent se comporter comme des gens du monde. Non, c'est pas ça. Le Seigneur nous appelle. Alors, nous devons sortir. Si nous sortons, nous faisons comme Abraham. Vous sortez des pratiques, vous sortez de la pollution, vous sortez de toutes les choses d'indignité, de ces choses-là. Nous voyons dans Apocalypse chapitre 18, Apocalypse chapitre 18, Apocalypse chapitre 18, verset 4. Apocalypse chapitre 18, verset 4. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, une voix de Dieu venant du ciel. J'ai entendu une autre voix du ciel qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point vous n'ayez de part à ses fléaux.
Le même commandement qui a été adressé à Abraham, le même commandement nous est adressé. Et dit, sortez du milieu d'eux. Dans l'Ancien Testament, sortez. Dans le Nouveau Testament, sortez. Et il dit, c'est la même chose, c'est la même chose. C'est la même foi des temps anciens. Je prie que si vous continuez pas à trimballer, pas traîner, pas perdre votre temps dans les choses du monde, vous allez sortir de manière claire au nom de Jésus. Je dis, vous sortirez purifiés, débarrassés au nom de Jésus. Nous n'aurons pas un pied dans le monde, un pied dans le royaume. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas être en Égypte et en Israël à la fois. Un pied là-bas, un pied ici. Et vous buvez ce qu'ils boivent et vous dites, vous racontez les blagues qu'ils racontent et vous portez les vêtements, les accoutrements qu'ils portent, vous célébrez les fêtes qu'ils célèbrent et vous faites tout ce qu'ils font. Si vous êtes chrétien, vous obéissez au commandement du Seigneur. Sortez du milieu d'eux. Et comme vous sortez par la foi, le Seigneur va honorer votre foi et il vous accueillera au nom de Jésus. Nous revenons encore dans Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, le verset 24. Hébreux chapitre 11, verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Vous comprenez ce que cela implique? Il y a des gens qui sont nés dans une famille royale et une famille de la lignée royale. Et ils sont nés dans la lignée politique. Ils sont nés dans des milieux bourgeois. Et il suffit de demander le titre, il suffit de demander quelque chose. Les opportunités sont là, foisonnantes. Les parents, maintenant, comme ils sont enfants de cet enfant, tout ce que vous avez besoin, tout ce dont vous avez besoin, les parents disent non, dites-moi seulement, vous allez l'avoir. Mais la seule condition, c'est que vous devez adorer l'idole de la famille. Vous devez suivre la religion de la famille. Vous aurez tout, mais vous devez suivre les traditions de la famille. Mais pour le cas de Moïse, c'est pas la foi que Moïse, verset 24, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu. Aimant mieux être maltraité. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Vous voyez, vous savez, il y a des gens qui vont dire, je suis né de nouveau, je suis un enfant de Dieu, je fais partie du peuple de Dieu. Mais vous savez quoi? Je ne peux pas rester totalement avec l'Église parce que cela va affecter mon affaire. Je ne veux pas être totalement connecté avec l'Église. Je connais ce que l'Église enseigne, mais s'il n'était pas dans ma position, s'il n'était pas dans les richesses et l'abondance comme ça, s'il n'avait pas cette connexion que j'ai maintenant, et que, alors, si je vais de tel, ils vont dire, ah, c'est quoi? Ça, c'est la vie profonde. Si je fais tel mouvement, si je prends tel dilemma, ah non, ça, c'est la sainteté. Si je fais, ils m'observent. Peut-être on va dire, ah, celui-là, c'est un homme de la Bible. Si je prends telle position, vous ne voulez pas garder le contact. Si vous faites ceci, nous allons vous reprendre des choses. À cause de cela, ils sont dubitatifs. Alors, nous devons préférer de souffrir avec le peuple de Dieu que de jouir du péché. Nous voyons le verset 26. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Moïse de l'Ancien Testament. Voyons maintenant dans le Nouveau Testament, dans Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3. La même foi comme des gens de l'ancienne alliance, comme les gens, c'est la même foi que les gens du Nouveau Testament doivent posséder. Il dit dans Philippiens chapitre 3, verset 7. Philippiens chapitre 3, verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte, comme Moïse. Si cela va éteindre ma foi, m'amener
a tremblé et tombé, je bannis cela. Si cette chose va m'empêcher de courir dans la course qui m'est tracée, je vais laisser tomber. Qu'en est-il des richesses? Si cela vient dans une direction, vient d'une personne qui va m'obliger pour dire, vois cela maintenant, je t'ai donné ceci, hein. Regarde, je suis en train de t'habiller maintenant, de te vêtir. Regarde, je suis en train de te financer maintenant. Regarde cela. Je suis en train de te sponsoriser maintenant. Et parce que moi, je t'ai donné des fonds, parce que moi, je t'ai donné tout cela, tu dois m'honorer. Tu dois suivre ma religion. Pourquoi? Tu as dit non, tu ne dois pas me dire, ah, tu dois aller à l'église. Si tu continues comme ça, tout ce que je te donnais, je vais cesser de le faire. Alors, cessez cela. Alors, ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Il y a des gens qui ne comprennent pas quand il faut tracer la ligne, il faut faire la démarcation. Peut-être vous dire, vous avez fait la récession, vous n'êtes plus avec cet ancien homme et vous maintenez toujours cette relation. La relation, vous voulez mener votre vie. Chaque fois que vous avez besoin de quelque chose, et vous allez voir cet ancien homme, et vous dites, je veux de l'argent. Et je dis, ah, je pense que tu dis, je suis Christ. Si je suis Christ, pourquoi viens-tu encore me voir? Pourquoi Christ ne peut pas payer ton loyer? Il dit, ah, ne parle pas comme ça. Avant, on était ensemble, non? Oui, d'accord. Maintenant, si tu as sœur, avant de partir, viens ici. Est-ce que tu vas toujours prendre des choses gratuitement comme ça? Est-ce que moi, je veux vraiment faire avec toi comme quand j'étais ton mari là? Mais elle dira, tu sais, moi, je suis chrétienne maintenant, j'ai quitté. Si tu as quitté, qu'est-ce que fais-tu là encore? Alors, tu dois regarder les choses que tu dois te faire. Vous ne voulez pas souffrir, de supporter, endurer les persécutions, tout malheur. L'apôtre Paul dit, toutes ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Sauveur, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Afin de gagner Christ. Tout ce qui va m'empêcher de tirer profit de Christ de manière complète et totale et d'aller au ciel et vivre éternellement avec Christ, ces choses-là, je vais les couper, je vais les rejeter. Ayez la foi, vous avez la foi dans le Seigneur. Revenons maintenant dans Hébreux chapitre 11. Revenons dans Hébreux chapitre 11. Dans l'Ancien Testament, les gens de l'Ancien Testament, des personnes de l'Ancien Testament, lorsqu'ils s'étaient séparés du péché, c'était de manière directe, une séparation nette. Vous n'aimez pas que vous allez douter de ça. Où vas-tu? Ouais, je suis allé à la maison de mon ancien mari. Où es-tu? Je suis allé visiter mon ex-femme. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce qu'il y a? Quelle relation avait toujours encore là-bas? En vérité, tu sais, c'est vraiment difficile pour moi de l'oublier. C'est vraiment difficile pour moi de l'oublier. Tu n'as pas coupé la relation. Alors, si ces choses terrestres, vous regardez à ces choses terrestres, maintenant, lorsque vous comptez la foi des temps anciens, quand ils coupaient ces relations, ils coupaient. Et Dieu a pris soin d'eux. Dieu prendra soin de toi. Je dis, Dieu prendra soin de toi. Si vous êtes chrétien, soyez chrétien. Si vous avez fait la récession, soyez clair. Soyez clair que vous avez fait la récession. Si vous êtes sorti, alors soyez clair que vous êtes sorti. Ce n'est pas que vous êtes hors et vous êtes dedans. Et vous dites bonne nuit et vous dites bonsoir encore. Le Seigneur va supprimer cela de nos vies. Au nom de Jésus. Hébreux chapitre 11, verset 30. Hébreux chapitre 11, verset 30. Hébreux chapitre 11, verset 30. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombaient après qu'on eut fait le tour cette fois. C'est par la foi que Rahab la prostituée ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Revenons dans le verset 30 maintenant. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. Toutes murailles de Jéricho tomberont dans votre vie.
Mais vous savez que ce n'est pas la foi, c'est pas la foi que les murailles de Jéricho tombaient. Comment cela s'était-il produit? Comme il faisait le tour de Jéricho, ce que le Seigneur disait, le premier jour, faites juste le tour une seule fois, mais ne dites mot, ne posez aucune question, ne cherchez pas à savoir comment cela va se passer. Cela ne s'est pas produit auparavant, mais ils tenaient sur la parole de Dieu. Deuxième jour, ils ont fait le tour, ne dites rien, vous pouvez faire ceci après avoir prié. Vous avez présenté le problème au Seigneur et vous savez que ces murailles de Jéricho vont tomber. Et vous, est-ce que vous allez encore partir vers les héboristes, les occultistes? Vous allez repartir encore vers quelqu'un pour vous souiller, pour faire des choses? Même bien que vous dites, vous priez, vous êtes en train de compter, d'espérer dans le Seigneur et vous regardez dessus de là, vous prenez des regards inquiets le premier, le deuxième, le troisième jour, jusqu'au cinquième, jusqu'au sixième jour. Et il ne disait pas, il ne murmurait pas, pourquoi je ne vois pas les murailles de Jéricho tomber. Le septième jour, ils sont sortis. Maintenant, ils ont fait le tour cette fois. Et quand Josué a dit de crier, ils n'ont pas dit pourquoi on va chanter, pourquoi on va crier. Les murailles ne sont pas tombées. Mais ils ont crié, les murailles sont tombées. Je dis, les murailles de Jéricho sont tombées. Ils ont crié. Et ces murailles sont tombées. Cette année, ce sera une année glorieuse. L'année 2020, l'alliance de l'année 2020 sera une alliance meilleure et une année meilleure. Les murailles de Jéricho tomberont. Toutes les puissants des ténèbres vont tomber. Tous ceux qui vous menaçaient, vous harcelaient, ces choses vont tomber au nom de Jésus. Venons dans 2 Corinthiens chapitre 10. 2 Corinthiens chapitre 10. Verset 3, 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Toute forteresse de votre vie sera renversée. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons tout ce qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ils ne vous amèneront pas en captivité. Vous allez les amener en captivité au nom de Jésus. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Cela s'est produit. Cela va se produire. Vous marchez par la foi, vous vivez par la foi et vous aurez la victoire. J'aurai la victoire. J'aurai la victoire. J'aurai la victoire. Et c'est confirmé dans votre vie au nom de Jésus. Galates chapitre 2, verset 20. Galates chapitre 2, verset 20. Galates chapitre 2, je lis le verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Vous savez, l'ancienne vie est crucifiée avec Christ. L'ancienne manière de réfléchir, crucifiée avec Christ. L'ancienne faiblesse a été crucifiée avec Christ. L'ancienne chair qui cherche à être satisfaite, qui court derrière des plaisirs infâmes, des plaisirs immoraux. Cette chair a été crucifiée avec Christ. J'ai été crucifié. L'ancienne convoitise a été crucifiée avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Où je vis, Christ vit, où vit Christ maintenant? Comme Christ vit en toi, alors la victoire vit en toi. La victoire, la puissance vit en toi. L'autorité réside en toi. Si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, vous demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé au nom de Jésus. Aidez la vie que je mène maintenant. Si je vis maintenant dans la foi, la vie que je mène, si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Il m'a aimé, il s'est livré lui-même pour moi. Vous n'allez pas manquer cela. Au nom de Jésus. Numéro 1, préserver l'ancienne fondation avec la nouvelle construction. Deuxième point, c'est posséder la foi des temps anciens pour les nouvelles batailles. Préserver la fidélité originelle pour une nouvelle percée. Je dis quel type de fidélité
aurez-vous? Beaucoup ont des fidélités contrefaites, des fidélités fausses, d'autres ont des fidélités superficielles, d'autres ont un genre de fausse fidélité. Mais nous parlons de la fidélité originale, la fidélité authentique. Le type de fidélité qu'ils avaient au jour passé, c'est ce type de fidélité que je veux avoir et c'est ce type de fidélité que je veux pour vous au nom de Jésus. Nombre chapitre 12. Nombre chapitre 12, verset 7, la fidélité. Nous avons la fondation, l'ancienne fondation, et nous avons la foi des temps anciens, nous avons la fidélité des temps anciens, la fidélité originale. Nombre chapitre 12, le verset 7. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Le Dieu Tout-Puissant a rendu témoignage pour son peuple. Il dit, il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Qu'est-ce qui est arrivé ici? C'est que Aaron et Myriam ont parlé contre midi de Moïse parce qu'ils étaient très familiers à lui. Ils étaient dans la même famille. Ils étaient des parents. Aaron, Myriam étaient plus âgés que Moïse. Mais Dieu a choisi Moïse. Moïse était fidèle à Dieu. Et Moïse, il voulait que Moïse les consulte. Aaron, et dit Aaron, tu ne m'as pas consulté. Aaron dit, tu ne m'as pas consulté. Et il a juste pris la décision qu'il n'a pas consulté. Il ne les a pas consultés. Tout ce que le Seigneur dit, fais ceci. Quand Aaron agit, il dit, pourquoi as-tu fait ceci? Maintenant, pourquoi avez-vous fait cela? Moïse était fidèle à Dieu. Vous serez fidèle à Dieu. Je dis, vous serez fidèle à Dieu. Ils ont parlé contre lui. Il ne se défendait pas lui-même. Vous savez, il y a d'autres personnes, ils passent tout leur temps au pupitre. Ils disent, ah, je connais tous les complots qui se passent là-bas. Je connais les conspirations que vous menez là-bas. Je sais ce que les gens disent à mon sujet. Mais laissez cela. Laissez Dieu prendre contrôle de cela. Vous n'avez pas besoin de vous défendre du pupitre, à partir du pupitre. Mais Dieu va vous défendre au nom de Jésus. Il dit, ah, pourquoi n'es-tu pas venu? Pourquoi n'es-tu pas venu? Est-ce que tu ne m'as pas pressé? Je suis le dirigeant de la salle de maison. Que vous le voyez ou pas, je suis le dirigeant. Non, qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Vous n'allez pas vous défendre vous-même. Je dis, vous n'allez plus vous défendre vous-même. Moïse a continué dans la fidélité originale et Dieu l'a défendu. Et Dieu vous défendra. Votre année de défense est arrivée. Votre année de protection est arrivée. Ce n'est pas vous qui allez perdre votre temps au pupitre, perdant votre temps, gâchant votre temps dans la cellule de maison, perdant votre temps dans le district, vous défendant vous-même, vous défendant. Je suis innocent, je suis plus dans cette affaire. Laissez Dieu vous défendre. Dieu vous défendra de manière meilleure que vous ne puissiez le faire vous-même au nom de Jésus. Nous sommes dans l'Ancien Testament, nous voyons la foi, la fidélité originale. Voyons 1 Corinthiens 4, verset 1. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Ce qu'on demande à un ouvrier, à un serviteur, à un pasteur, à un dirigeant, à un ministre, est que chacun, c'est que la femme, c'est que l'homme soit trouvé fidèle. Vous serez fidèle au nom de Jésus. Nous revenons dans l'Ancien Testament, dans 1 Samuel chapitre 2, verset 30. 1 Samuel chapitre 2, verset 30. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi. L'Éternel avait dit à Élie, tu marcheras devant moi avec toute ta maison
de génération en génération, pour toujours, à perpétuité. Votre sacerdoce sera pour toujours. Votre service sera à perpétuité. Tout ce que vous avez, cela sera perpétuel. Mais il a dit, loin de moi cela. Pourquoi? Car il a honoré ses fils, il a honoré sa famille, il a honoré lui-même, il s'est honoré, il a honoré des gens proches de lui plus qu'il n'honore Dieu. Il a mis la parole de Dieu de côté et il n'était pas fidèle. Je prie que vous soyez fidèles. Je serai fidèle. Verset 35. Je m'établirai un sacrificateur fidèle. Je vais abandonner Élie. Je vais exclure Élie et tous ceux qui le suivaient. Et dit maintenant, je vais susciter un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur. Qui agira selon mon cœur, selon ma pensée, selon mon âme. Je ne suis pas quelqu'un qui va abandonner ce qui est dans mon cœur, qui va abandonner des choses de mon cœur et il va agir selon sa pensée, selon sa volonté. Je vais le rejeter, je vais les mettre de côté et je vais les abandonner. Je ne veux avoir rien à voir avec eux, je veux rien avoir avec eux. C'est parce que c'est mon ministère, c'est mon royaume, c'est mon peuple. Et je veux quelqu'un qui va leur montrer ma volonté, qui va leur révéler ma pensée, qui va leur révéler mon cœur. Et un tel sacrificateur fidèle, je veux l'établir, un tel pasteur fidèle qui va prendre soin de la parole de Dieu. Je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable et il marchera toujours devant mon oin. Je prie que cette fidélité sera en toi, en moi et en nous pour toujours au nom de Jésus. Voyons dans 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée 2, verset 2. Vous savez ce que Dieu cherche? Il recherche la fidélité originale, la fidélité non superficielle, non contrefaite, mais il recherche celle qui est originale. 2 Timothée chapitre 2, verset 2. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Ne cherchez pas les hommes familiers à vous. Ne cherchez pas des hommes seulement éloquents. Ils peuvent bavarder, mais ils ne sont pas fidèles. Mettez-les de côté. Timothée, comme tu veux donner les opportunités, l'opportunité de ministère, de la charge à d'autres, des gens que vous allez établir, des gens qui vont porter la charge de l'œuvre avec vous. Alors, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Des hommes fidèles capables de l'enseigner aussi à d'autres. Cela sera ton cas, mon frère, ma soeur. Vous serez fidèles. Je serai fidèle. Je vais continuer à être fidèle. Et le Seigneur va nous maintenir dans la fidélité au nom de Jésus. Un plus grand amen maintenant. Dans 2 Chronique 19, 2 Chroniques 19, verset 7. 2 Chroniques 19, verset 9. 2 Chroniques chapitre 19, verset 9. Et voici les ordres qu'il leur donna. Vous agirez de la manière suivante dans la crainte de l'Éternel, avec fidélité, pas avec un cœur double, pas avec un cœur divisé, pas avec un cœur, mais avec un cœur d'intégrité. Mais voici ce que vous ferez dans la crainte de l'Éternel, avec fidélité et avec intégrité de cœur. Dans toute contestation qui vous sera soumise par vos frères, établis dans leur ville, relativement à un meurtre, à une loi, à un commandement, à des préceptes, et vous devez leur donner les conseils, à des ordonnances, vous les éclairerez, afin qu'ils ne se rendent pas coupables envers l'Éternel, et que sa colère n'éclate pas sur vous et sur vos frères. C'est ainsi que vous agirez, et vous ne serez point coupables. Et voici, vous avez à votre tête Amaria, le souverain sacrificateur,
pour toutes les affaires de l'Éternel, et Zébadia, fils d'Ismaël, chef de la maison de Juda, pour toutes les affaires du roi. Et vous avez devant vous des Lévites comme magistrats. Lorsque vous êtes fidèle, vous êtes courageux. Si vous êtes peureux, vous ne serez pas fidèle. Si vous êtes timide, vous ne pouvez pas être fidèle. Mais peut-être vous vous demandez comment faire cela. Si vous avez peur, vous vous direz qu'est-ce que les gens vont faire de moi et vous ne serez pas fidèle. Si vous vous souciez de ce qu'on vous donne, et quelle aide il me donne? Ah, l'aide qu'il me donne. Si je parle, je vais cesser d'avoir opportunité de cette aide. Alors, le focus de votre pensée, le point central de votre pensée, c'est Dieu et Dieu seul. Et vous serez courageux. Et le Seigneur est dit, fortifiez-vous et agissez, et que l'Éternel soit avec celui qui fera le bien. Nous parlons de la fidélité originale. C'est ce qu'il veut de toi, de moi. Chaque fois, à tout moment et partout, nous sommes. Et comme nous servons le Seigneur de manière fidèle, la fidélité des temps anciens, la fidélité originale, la fidélité authentique, la fidélité avec une nouvelle fidélité. Psaume 101, verset 6. Psaume 101, verset 6. Psaume 101, verset 6. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays. Nous parlons aux nouveaux pasteurs régionaux. Mes yeux seront sur les fidèles du pays. Nous voulons envoyer des pasteurs d'État partout dans le pays. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays. Nous voulons des prédicateurs dans les programmes imminents. Nous voulons des gens qui vont faire des séminaires. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays. Nous voulons des gens pour des missions spéciales, pour faire ceci, faire cela. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays pour qu'ils demeurent auprès de moi. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Verset 7. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas à ma présence. Celui qui dit, je suis familier à tel, je ne veux pas mener tel à travailler avec moi parce qu'il n'est pas familier avec moi. Alors, n'amenez pas seulement des gens. Les gens ne sont pas fidèles. Vous dites, les gens ne sont pas fidèles en ce temps, ils peuvent voler, ils vont pas tenir sur la même doctrine de nos jours. Alors, comme c'est des gens que vous avez, qui sont familiers avec vous, pourquoi ne pas utiliser ce que vous avez avec vous? Et dit alors, celui qui dit des mensonges, celui qui fait des fraudes, ne restera pas dans ma maison. Dans ma maison. Donnez-moi un bon amen. Et celui qui dit des mensonges ne subsistera pas à ma présence. Nous n'allons pas nous entourer des trompeurs, des menteurs. Lorsque vous voulez prendre une décision, vous n'allez pas prendre la décision sur la base des mensonges. Vous n'allez pas prendre une décision sur la base des tromperies, de la fausseté. Si ceux qui vous entourent sont des menteurs, sont des fourbes, et ils vont dire des choses, ceci ou cela, et vous prenez des décisions de l'Église, la décision pour votre famille, la décision pour la cellule, la décision pour le ministère sur la base des décisions de mensonges et que Dieu ne peut même pas supporter un tel ministère. Je prie que Dieu ne vous abandonne pas dans votre ministère au nom de Jésus. Amen. Nous venons dans Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24, le verset 45. La fidélité originale. La fidélité dans les petites choses, dans les moindres choses, la fidélité dans la parole de Dieu, la fidélité dans la volonté de Dieu, la fidélité dans la direction du peuple de Dieu, la fidélité, Matthieu 24, le verset 45, Matthieu chapitre 24, verset 45. Quel est donc le serviteur fidèle? Voyez ce point dit. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent? Vous voyez, il est fidèle et prudent. Ce n'est pas celui qui renverse la parole de Dieu et retourne dans l'Ancien Testament pour prendre la sagesse mondaine pour renverser le roi, comme Absalom. Nous voyons la femme sage, vous serez une femme sage. Vous ne serez pas une femme mondaine, mais vous serez prudente et fidèle.
Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture autant convenable, pour leur donner la nourriture autant convenable. Vous savez quoi? Dans nos familles, bien qu'il y ait des défis, quelle que soit la situation, la, la femme de la maison, la ménagère va s'assurer que tout est pourvu, que bien que l'économie soit difficile, elle va faire de son mieux pour maintenir la famille. Vous savez, peut-être quelque chose se passe dans la communauté. Elle ne va pas utiliser cela comme des prétextes, des alibis pour ne pas nourrir la maison. La même chose pour le prédicateur qui nourrit l'église, le troupeau de Dieu. La même chose s'applique aux dirigeants de cellules de maison qui dirigent la cellule de maison, qui donnent le pain de vie. La même chose s'applique aux hommes et aux femmes qui ont la responsabilité de nourrir le peuple de Dieu. Ils n'ont pas dit, ah, quelque chose se passe dans les rues, alors nous n'allons pas sortir et prêcher dans nos cellules. Il y a quelque chose qui se passe dans nos quartiers, il y a quelque chose qui se passe dans les environs de notre église, alors nous ne pouvons pas aller à l'église à cause de ceci, de cela. Il y a ce qu'on appelle vraiment le problème de sécurité, la protection, il n'y a pas de protection. Quel que soit le cas, ceci ou cela, ils utilisent toutes ces choses comme des excuses et ils veulent abandonner le peuple de Dieu. Un véritable enfant de Dieu, tellement engagé, il a la fidélité originale. Vous aurez la fidélité originale. J'aurai la fidélité originale. Et nous n'allons pas utiliser une excuse, quel que soit le cas, pour dire nous n'allons pas évangéliser, nous ne pouvons pas gagner des âmes, nous ne pouvons pas diriger la cellule de maison, nous ne pouvons pas tenir la communion des femmes, nous ne pouvons pas avoir tel ou tel, nous ne pouvons pas atteindre les jeunes, nous ne pouvons pas faire ceci. Alors soyez fidèles, soyez fidèles. Comme la ménagère, la femme de la maison est fidèle pour maintenir la maison, pour nourrir la maison. Peu importe les défis qui surviennent, vous aussi vous serez fidèle au nom de Jésus. Moi aussi je serai fidèle au nom de Jésus. C'est pourquoi vous devez avoir la sagesse. Si vous n'avez pas la sagesse pour utiliser toutes les opportunités et sortir et atteindre les gens et nourrir le peuple de Dieu, faire la sagesse, alors ne gâchez pas votre sagesse. C'est la sagesse de Dieu qui nous dirige. Alors vous dites, ah, je veux éviter les trous là-bas. Vous utilisez la sagesse humaine. Vous dites, je veux vraiment éviter cela. Mais je vais utiliser ma sagesse pour faire chose. Mais vous serez fidèle au nom de Jésus. Est-ce que mon peuple est toujours présent? Verset 45 encore. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture, au temps convenable? Verset 46. Heureux ce serviteur, heureux ce serviteur, heureux ce serviteur engagé, heureux ce serviteur consacré que son serviteur, son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Lorsque le Seigneur viendra, il me trouvera à mon poste. Je dis, lorsque le Seigneur reviendra, il me trouvera à mon poste. Lorsque le Seigneur reviendra, il me trouvera à mon poste. Il te trouvera à ton poste au nom de Jésus. Vous n'allez pas abandonner l'œuvre de Dieu. Dieu merci, je remercie Dieu que vous soyez là. Vous serez toujours là et vous serez toujours présent au nom de Jésus-Christ. Peut-être s'il y a vraiment la voie, si la voie est bloquée, utilisez votre sagesse pour prendre une autre voie. S'il y a de l'embouteillage, changez de voie, prenez des raccourcis. Si peut-être la voiture ne peut pas prendre par ce pont, utilisez une autre voie, passez par un autre pont. Alors utilisez la sagesse. Alors par la sagesse que nous avons, cela nous rendra fidèles à tout moment et l'œuvre de Dieu va prospérer entre nos mains au nom de Jésus. Apocalypse chapitre 17, verset 14. Apocalypse chapitre 17, 14. Apocalypse chapitre 17. Apocalypse chapitre 17, verset 14. Apocalypse chapitre 17, verset 14. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra. Je dis l'agneau les vaincra. Toute guerre contre votre vie, contre votre famille, contre votre ministère, contre votre appel, contre votre mission, l'agneau les vaincra. Il va vaincre toute sa bataille au nom de Jésus. Parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs.
et le roi des rois, et les appelés, les élus, dites-moi le mot qui suit, et les fidèles qui sont avec lui. Vous êtes appelés, il vous a appelé au salut, il vous a appelé à la sanctification, il vous a appelé au service, il vous a appelé à l'œuvre du Seigneur et il vous a élu. Maintenant, vous devez achever le cycle. Appelé, Dieu merci, il vous a appelé, élu, il vous a élu. Maintenant, vous devez achever le cycle, mais à tout moment, en toute opportunité, à chaque instant, en tout défi, en tout endroit où vous œuvrez, dans l'église, dans la cellule de maison, sur les champs d'évangélisation, dans le gain des âmes, à toute mission que le Seigneur vous confie. Il vous a appelé, il vous a élu et vous serez fidèle. Je serai fidèle. La grâce pour être fidèle, le Seigneur va nous en donner. Il va vous en donner. Préservez l'ancienne fondation. Ne laissez pas l'ancienne fondation être détruite. Ne laissez pas l'ancienne fondation d'être détruite. Préservez l'ancienne fondation. Alors, nous voyons, c'est persévérer avec la fidélité originale pour la nouvelle percée. La percée, pour moi, la percée dans nos vies, la percée dans nos familles, et le Seigneur fera prospérer l'œuvre dans votre main en cette année au nom de Jésus. La vision 20 sur 20 ne va pas échouer dans votre vie. La commission 20 sur 20 n'échouera pas dans votre vie. La prophétie de 2020 ne faillira pas dans votre vie. La fondation, avec la fidélité, l'œuvre va prospérer. Levons-nous et confions tout en réalité dans les mains de Dieu. Ouvrez votre bouche et parlez au Seigneur. Vous êtes celui que le Seigneur cherche. Il vous a appelé, il vous a élu et vous serez fidèle.